Il est énorme. Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui près d'un canal pour faire du backwaters. Qu'est-ce que c'est le backwaters? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, voilà l'embarcation. Super. Thank you my friend. Un petit tour de bateau dans les mangroves. Je pense que c'est le temps parfait. Il pleut, je suis à l'abri dans mon petit backwater et on va aller découvrir la mangrove. C'est trop cool. Il me demandait 4000 pour 2 heures, c'est-à-dire 45 € pour 2 heures. Je pouvais clairement pas. C'est aussi cher parce que c'est le prix au bateau et non pas par personne. Et je suis tout seul. J'ai réussi à négocier 1 heure pour 2000, donc l'équivalent de un peu moins de 17 € et 1 heure de kayak. Ça va être cool, une petite heure de kayak. Bon, je vous laisse profiter des belles images et puis je vous dis à tout à l'heure à bord de mon kayak. Island. Ah, it's an island? Island. Okay. 40 days home. Okay. It's great area. Excellent. Quand je disais que c'était parfait le temps, je pensais pas être mouillé même abrité. Après le petit tour de bateau, on a le droit à un petit tour de kayak. Putain, je suis tout seul, quoi, le bordel de merde. Maman. C'est nul de voyager tout seul. Mais bon, on fait avec. Je peux pas le dire dans les vidéos. Je peux pas le dire tout court. Ça voudrait dire que je me suis trompé. Je vais rentrer avec le kayak. En tout cas, c'était bien sympa ce petit tour sur l'eau. Il y avait un truc hyper cool depuis que je suis arrivé au Pakistan. Ce sont les jus de fruits frais. Ça coûte pas grand chose. Il y a du choix. Donc là j'ai pris melon. J'ai pas encore goûté. Habituellement je prends mangue. Yes, please. Je prends mangue ou ananas. Donc là je vais tester melon. Et la prochaine fois je pense que je testerai watermelon. Donc pastèque. En 4 heures. Là je suis content, je viens d'arriver dans un super bel hôtel. La nuit était à 1800 quelque chose du genre 20 €. Donc évidemment je prends pas une chambre, je demande s'il y a un... j'ai le mot en anglais, dormitory. Mince, une chambre partagée quoi. Et il me dit oui, et il me dit que c'est 600, donc 600 ça fait 6,50 €. Et voici la chambre. Il n'y a que 4 lits, je suis tout seul, c'est vraiment propre. Et j'ai la petite salle de bain pour moi tout seul. En bas il y a plein de restos, c'est génial, je suis trop content. Ce qui est cool c'est qu'il y a des petits savons, ils sentent bon, ils sentent la cannelle. Et je vais me laver les cheveux avec du shampoing liquide. Ça fait des mois que j'ai pas fait ça. Je pense qu'on est peut-être dans une période de mousson dans le sud-ouest.
Et donc c'est pas top, Je pense que je vais monter vers le nord-ouest. La météo me semble un peu plus clémente. Parce que là je peux rien faire quand il pleut. À la limite quand il fait trop chaud, je peux éventuellement sortir tôt le matin ou tard le soir. Mais quand il pleut, je peux rien faire. Je suis à la gare et je viens d'acheter un billet pour aller à Goa. Donc Goa c'est ici. Et j'ai 15 heures de train. Pendant 15 heures, je vais clairement morfler. Je déprime d'avance. Après avoir passé une soirée, une nuit dans le train, ainsi qu'une matinée dans les bus et les transports en commun, me voilà arrivé à Goa. Enfin! Je suis fatigué, j'ai dormi un peu, mais pas tant que ça. Il y a la nature tout autour de moi, c'est cool. Goa, c'est une ville vraiment en bord de mer. On y trouve pas mal d'auberges de jeunesse. C'est réputé pour tout ce qui est yoga, etc. Les belles plages. J'espère qu'on va avoir un peu de chance et qu'on aura du beau temps. Je compte bien y rester à minima 2 jours. Chiller, bien manger, aller écouter de la musique, faire des billards, etc. Ce serait pas mal. Nous sommes mercredi et nous sommes toujours à Goa. Le coin est vraiment sympa, l'auberge est assez cool, c'est assez jeune, il y a pas mal de monde. Aujourd'hui je voulais louer un scooter pour aller dans la vieille ville. Je suis allé voir un loueur de scooter, mais comme j'ai pas de permis international, il a refusé de me louer un scooter. Donc malheureusement je n'ai pas pu. Ensuite j'ai été voir un deuxième loueur de scooter et celui-ci était un peu moins scrupuleux. Donc je vous annonce qu'aujourd'hui, avec ma bombe pour faire du cheval, on va faire du scooter. Alors le prix c'était 500, donc plus ou moins 5,50 €, 5,60 €. On enlève ce super casque. Donc sur la route c'est un peu la guérilla, mais ça va. On m'avait dit que l'Iran c'était horrible, la conduite. Le Pakistan c'était pire et l'Inde c'était le summum. Et bah détrompez-vous. L'Inde c'est beaucoup mieux. Du moins toutes les villes que j'ai visitées, c'est beaucoup mieux que le Pakistan et l'Iran. Je dirais que le pire ça reste le Pakistan à mon avis, dans le Baloutchistan, c'était vraiment la guérilla. Là il y avait des contrôles de police, des contrôles radar, sauf que mon compteur il fonctionne pas. Donc je vous avoue que je roulais un peu comme les locaux au début et après je me suis dit bon, on va se calmer et il faut que je fasse attention parce que j'ai pas de permis international, donc on va éviter de se faire arrêter. Nous sommes dans le vieux Goa. En fait Goa c'est une ville mais aussi une province. Ils font ça dans pas mal de pays, un peu comme à la Turquie, l'Iran. Je dois vous avouer que la ville de Goa est vraiment très sympathique. On a le vieux Goa, donc avec de grands bâtiments comme ça, apparemment c'est super beau à l'intérieur. Et on a Goa, plage paradisiaque, etc. Donc moi ça me plaît beaucoup. Ces paysages bien verts avec des palmiers de partout. Donc je suis assez content. C'est assez drôle, ça fait 2 Indiens que je croise qui parlent français. Là c'est un monsieur avec sa petite famille juste là-bas. Je lui ai proposé de les prendre en photo pour qu'ils aient une belle photo plutôt qu'un selfie. Il m'a demandé d'où je venais, je lui ai dit de France et il a commencé à parler français. Et il parle super bien en fait. Évidemment je suis en short. Où ça va, on peut voir. How much is it? 150. Thank you very much. Bye bye. Moi qui voulais un jus, à la place, ça fait quand même un truc sympa en bord de plage, un petit fruit. Je
Je vais prendre mon 4 heures en bord de plage. C'est vraiment paradisiaque ici, c'est vraiment joli. Bon, malheureusement, il y a le drapeau orange, pourtant il n'y a pas beaucoup de vagues. Donc je sais pas si on a le droit de se baigner. Mais c'est pas grave, j'ai toute la journée pour me baigner. En attendant, moi, je vais manger mon petit ananas. Je sais pas si vous avez vu, mais elle l'a coupé joliment. Au Pakistan, mon fruit préféré, c'était la mangue. Elle était vraiment super bonne. Et ici, clairement, c'est l'ananas. Il est hyper sucré, il est succulent. Il est énorme. Il est énorme. J'en avais pas encore vu des grands comme ça. Tous les soirs, les locaux comme les touristes viennent sur cette plage, la plage de Vagor, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, je suis arrivé un peu tard pour le coucher du soleil. Mais c'est marrant parce qu'il y a énormément de personnes sur la plage et personne se baigne. Nous sommes jeudi et nous sommes toujours à Goa, mais c'est l'heure pour moi de partir. Donc petit déj et ensuite je prends un bus pour aller vers le train. Cette fois-ci j'ai logiquement réussi à prendre une place de train avec une couchette. Logiquement, et non sans mal d'ailleurs. Ça m'a coûté tout et pour tout parce qu'il y a une inscription, ça m'a coûté 8 € pour 11 heures de train et j'atterris à Mumbai. Le train arrive avec du retard mais il est là. Je vais voir ma chambre pour la nuit. J'ai le lit numéro 18, ça pue. Le contrôleur vient juste de passer. C'est officiel, j'ai ma place allongée dans le train pour la nuit. Ça c'est cool. Bonne nuit. Je viens d'arriver à Mumbai, à Bombay. Il est 6 h du matin et je m'attendais vraiment pas à ça. Les rues sont dégueu, vraiment c'est une poubelle cette ville. Il y a des SDF partout. J'ai même vu des familles avec des enfants dormir sous la pluie. Il y avait même un petit monsieur avec un truc médicalisé qui lui rentrait dans le lait, qui dormait au sol. C'est pas une ville qui fait rêver. Enfin du moins c'est pas une ville qui me fait rêver, je déteste ça. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à là où j'étais hier, où c'était la nature. Donc j'en sais rien, je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver un truc à manger et puis je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais je pense que je vais pas rester dans cette ville. J'ai pris un billet de train pour Jaipur, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que je peux définitivement pas rester dans cette ville. Et là, il y avait des gosses, plein d'enfants en bas âge. La plupart étaient à moitié nus, ils dormaient sous la pluie, sous des bâches. Et il y a une toute petite fille ou un tout petit garçon qui est venu vers moi. Je lui ai donné ma bouteille d'eau, il me faisait tellement de peine. Les grandes villes, c'est définitivement pas ce qui m'attire. J'arrive même à mettre des canapés dans le canal, quoi. Et ils font rien pour éviter les rats, etc. Ils leur donnent à manger. C'est écœurant. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi pour l'instant en Inde j'ai pas réussi à camper. J'ai pas envie d'attraper des maladies bizarres, me faire mordre par un rat, ou tout simplement dormir dans une ville comme celle-ci. Je
vais dormir dans la nature, ça c'est sûr et certain. Dans le nord du pays, là où c'est vert, il y a un peu plus de nature qu'ici. Nous sommes à Dietpour et aujourd'hui c'est le jour du montage de la vidéo, donc je vais me contenter d'aller manger un truc. J'ai déjà trouvé mon auberge de jeunesse, je suis arrivé, il était 5 h du matin. Auberge de jeunesse, je vais vous mettre le nom, j'ai payé 3,50 €. Je me suis aussi trouvé, je vais parler un peu plus fort, une pharmacie, car j'ai repris un rendez-vous chez le médecin parce que je suis toujours malade. Ils m'ont donné un autre antibiotique et dans le cas où ça fonctionnerait toujours pas, je vais être obligé d'aller dans un hôpital privé. No thanks. Dans un hôpital privé pour qu'ils puissent me faire des analyses de sang. Donc on croise les doigts, ça devrait le faire. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures.